Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir vers le fusil emblématique de la chasse à la palombe, qui n'est autre que le simplex de chez Manufrance, c'est-à-dire ce fameux canon monocoup de 80 cm en full choc, voilà, qui est le fusil emblématique de la palombière, car il n'y a pas une palombière qui n'a pas ce type de fusil. Ça a été vraiment un best-seller chez Manufrance. Celui que vous voyez ci-dessus en vidéo est un fusil qui a entre 40 et 45 ans, qui a été refait. Voilà. Donc le canon a été rebronzé. Il y a eu une petite modification puisque la mire en laiton a été remplacée par une mire blanche, de manière à mieux voir quand il fait soleil, notamment sur le tir dans les chênes. Il a été poncé, huilé, décapé. Il y a maintenant une plaque de couche de 3 cm et demi pour amortir les chocs lors du tir. Alors bien évidemment, c'est un fusil qui est léger, donc quand on tire, il y a du recul. Voilà, il faut bien caler sa joue contre la crosse de manière à ne pas se prendre une claque. Une petite modification qui a été faite au niveau de la visée. Vous avez un creux qui a été fait de manière à bien aligner la visée avec le point blanc, puisque ce canon n'est pas équipé d'une bande ventilée. Voilà. Donc c'est un fusil qui aujourd'hui mériterait des améliorations. Il est dommage que la société stéphanoise de Manufrance n'ait pas eu l'idée de l'améliorer, puisqu'on peut très bien l'affecter à la palombe, mais aussi au canard. Aujourd'hui, il y a des prouesses balistiques qui sont extraordinaires, puisqu'à 46 mètres dans un rayon, dans un cercle de 21 cm de diamètre, on arrive à mettre une vingtaine de plombs en 7,5 à 46 mètres, ce qui est très beau. Donc c'est un fusil qui a du groupement. C'est normal, il faut tirer sur... Nous, dans les Landes, on tire sur des pins qui sont assez hauts, 30-35 mètres, donc il faut grouper, et puis la palombe prend la charge. Donc voilà. Donc il serait possible de l'améliorer. Comment l'améliorer? Il est dommage que Manufrance ne fasse pas ce même fusil simplex en version synthétique avec crosse creuse. Pourquoi crosse creuse? Parce qu'on pourrait très bien envisager d'y incorporer à l'intérieur du sable ou du plomb, de manière à alourdir la crosse, de manière à diminuer le recul de l'arme lors du tir. La longuesse qui est ici est une longuesse qui est très fine. À l'époque, on faisait des longuesses très fines, mais on pourrait très bien imaginer une longuesse un peu comme celle des automatiques, des semi-automatiques, un peu plus trapues. Voilà. On peut aussi envisager une bande ventilée sur le canon, de manière à faciliter la visée. Alors bien sûr, les bandes ventilées existent sur les derniers simplex. Mais malheureusement, force est de constater que la canonnerie des simplex modernes n'a rien à voir avec celui des fusils d'il y a 40 ans, puisque malheureusement la canonnerie, à 35 mètres, on a des gerbes de plomb qui sont absolument déplorables sur les derniers simplex. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir sacrifié la qualité la qualité. Voilà. Alors, on pourrait aussi imaginer cette arme l'utiliser au canard. Il suffirait simplement d'adapter à ce niveau-là, au niveau de la bascule et au niveau du canon, un système pour pouvoir adapter une lunette. Et je pense qu'avec une bande ventilée, une longuesse plus trapue, un système de crosse composite que l'on puisse alourdir, eh bien on pourrait avoir à ce moment-là un véritable renouveau du simplex. Et bon, dommage que la société stéphanoise Manufrance n'ait pas l'idée de l'améliorer, parce que je pense qu'on pourrait lui donner une deuxième vie et que beaucoup de chasseurs seraient contents d'avoir une arme comme celle-ci. Alors bien sûr, à des tarifs raisonnables et non pas aux tarifs existants en cours. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. À très bientôt.